Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto make-up que j'ai réalisé uniquement avec la palette W7 In The Buff. En gros, il y en a une de vous dans les commentaires YouTube qui m'a demandé de vous filmer un tuto mais uniquement avec cette palette. Donc j'ai dit oui puisque c'est vrai que j'ai déjà utilisé plusieurs fois cette palette en vidéo mais je l'associe avec d'autres palettes. Donc voilà, donc aujourd'hui ça sera un tuto qu'avec celle-ci. Et en fait elle vous fait certainement penser à une palette assez connue. Donc en gros c'est un excellent dupe, je dirais même que c'est limite le dupe parfait de la Naked 2, donc de la Naked 2 d'Urban Decay. Sauf que celle-ci est à peu près 10 € et la Naked 2 il me semble qu'elle est aux alentours de 49 ou 50 € sur le site de Sephora. Alors après je suis d'accord. C'est pas, on n'est pas sur du Urban Decay, on n'a pas de miroir à l'intérieur, on avait un petit pinceau à l'intérieur, mais un petit pinceau avec un embout mousse qui sert strictement à rien. Mais par contre, au niveau des couleurs, là j'ai pas la Naked 2 pour vous les rapprocher, pour les swatcher, etc. Mais je les ai swatchés la dernière fois avec Jessica et franchement, au niveau des couleurs, c'est vraiment très ressemblant. Alors après on est d'accord, c'est pas la pigmentation d'Urban Decay, mais franchement les fards ils tiennent toute la journée, ils font pas de chute, ils tiennent très bien, la pigmentation est quand même au rendez-vous, même si c'est pas d'Urban Decay. Dans ce cas là vous pouvez appliquer une base en dessous pour raviver un petit peu la couleur des fards et les rendre un petit peu plus intenses. Mais franchement si jamais vous n'avez pas la Naked 2 et que vous louchez dessus mais que le prix vous freine, celle-ci ça peut être vraiment une très bonne alternative puisqu'elle est seulement à 10 €. Donc si ça vous intéresse, c'est parti pour le tuto. Allez c'est parti, donc je commence par prélever le fard Buff qui est un fard beige très clair et je viens le déposer sur l'ensemble de ma paupière mobile avec un pinceau plat. Donc ça se voit pas bien comme ça mais ça va surtout me permettre d'unifier ma paupière et du coup je m'en sers en tant que base. Maintenant, deuxième étape, je vais venir prélever le fard Chocolate qui est un marron moyen, complètement mat. Et je vais venir définir mon creux de paupière. Donc là, c'est pas très précis, je prends un gros pinceau estompeur et je viens appliquer donc la couleur dans mon creux de paupière pour définir un petit peu plus. Et puis vous allez voir que ça va bien m'aider pour la suite du maquillage. Bon allez, maintenant on passe aux choses sérieuses. Je vais venir prélever le fard Onyx, donc qui est un fard noir avec un pinceau crayon, donc un pinceau beaucoup plus précis. Et je vais encore une fois déposer la couleur dans mon creux de paupière. Et vous allez voir, je vais pas jusqu'au coin interne de l'œil, je m'arrête à peu près à la moitié. Ça va vraiment permettre d'avoir un regard beaucoup plus intense, un maquillage un petit peu plus chargé et plus intense pour le coup. Une fois que cette étape-là est faite, je prends un pinceau estompeur propre et je vais venir flouter et fumer les bords pour avoir un résultat beaucoup plus doux et beaucoup plus fondu. Encore une fois, l'étape de l'estompage c'est hyper important. Ça prend environ 3-4 minutes mais il ne faut vraiment pas la zapper si vous voulez être sûr d'avoir un joli maquillage. On a presque terminé. Avec mon pinceau plat du début, je vais venir prélever la couleur Silk, qui est une sorte un petit peu de blanc argenté, et je viens le déposer sur toute ma paupière mobile pour avoir un résultat un petit peu plus doux et encore une fois bien estomper les bords pour avoir aucune démarcation. Maintenant, je vais venir prendre la couleur Sand, qui est en fait une sorte de couleur un petit peu rosée, un peu irisée. Et cette fois-ci, je viens déposer la couleur sous ma queue de sourcil, donc pour accrocher la lumière. Et encore une fois, pour flouter les bords de mon fard noir. Maintenant, avec un pinceau biseauté, je viens prélever la couleur Thunder, qui est un marron assez foncé et irisé. Et je viens tout simplement le déposer au niveau de mon ras de cils inférieur. L'étape du fard à paupières est complètement terminée, donc je vais venir prendre un gros crayon noir, celui-ci c'est un crayon Kajal, et je vais en déposer uniquement dans ma muqueuse supérieure, ça va me permettre d'avoir une ligne de cils beaucoup plus fournie. Et enfin, on passe à une étape qui est indispensable, c'est l'étape du mascara, et là j'ai choisi le cil d'enfer So Volume de chez Guerlain, que j'adore parce qu'il me donne des cils, mais vraiment des cils d'enfer. J'ai des cils complètement recourbés, volumineux et longs, sans aucun paquet.
Et voilà les filles, ma vidéo est terminée. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu et à vous abonner, c'est complètement gratuit. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye. Et pour savoir quoi faire avec un fond de teint trop foncé, c'est juste ici.